Je suis Gemma Galgani, sœur et frère dans cette chair, qui m'écoutait ou qui me lirait. Je suis présente en vous et avec vous. Je suis accompagnée, même si elles se font silencieuses pour l'instant, par Ma Ananda et Marie. Ce que j'ai à vous dire s'inscrit sous les auspices du manteau bleu de la grâce et par notre triple présence. Je vous présente tout l'amour et toute la paix. En ces temps particuliers, je vais tenter de vous faire non pas comprendre, parce que cela ne peut être compris, mais peut-être réfléchir et accepter qu'en aucun cas l'amour ne peut être un quelconque chemin, puisque notre nature à tous est cet amour. Et entreprendre de chercher l'amour ou entreprendre de voir l'amour en tant que finalité ou recherche spirituelle ou autre est un non-sens. Alors bien sûr, tous sans exception, quel que soit notre âge, nos ambitions quand nous sommes incarnés, nous sommes persuadés que nous avons mené un chemin qui nous conduit à rencontrer le Christ, à rencontrer l'amour. Cette quête, car c'en est une, ne peut se résoudre à aucun moment. Et paradoxalement, c'est au moment précis où est compris et vécu dans l'âme et dans le mental qu'il ne peut être question d'un résultat à cette quête que se produit l'ultime déchirure du dernier voile qui vous ouvre les yeux et le cœur à ce que nous sommes tous. Mais avant ce moment, tout frère et tout sœur croit qu'il doit trouver quelque chose, et ce dans quelque secteur que ce soit. Alors, quel que soit le nom que vous lui donniez, recherche spirituelle, recherche de bien-être, développement personnel, quels que soient les noms, c'est justement parce qu'il y a un manque que s'exprime une quête. L'amour ne peut en aucun cas être le résultat d'un manque, ou alors il est tout sauf l'amour. Il est l'illusion de l'amour, je dirais la croyance en l'amour. Il est un moment dans toute quête où cette quête s'arrête, et celui qui vit à ce moment-là en totalité le manteau bleu de la grâce, le monde de vie et l'enveloppe du cœur qui est définitivement brûlée par l'ange Métatron, par Michael ou par Christ, à ce moment-là la vérité se fait jour. Alors bien sûr il est des formes de tension vers cet abandon, comme vous l'avez décrit,
notre sœur Hildegarde de Bingen, mais tous ceux, sans exception, qui, à un moment donné, vivent cette rencontre et cette déchirure, se rendent parfaitement compte que ce n'est pas le résultat de leur quête, que ce n'est pas le résultat d'une recherche, mais que c'est bien un moment parfaitement repérable où justement tout s'arrête, le temps s'arrête, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de personne, il y a ce qui vous a été nommé cette maturité qui fait que, à force de se tendre vers l'abandon ou à force d'être épuisé, d'avoir cherché un sens, une signification à la vie, au devenir, d'un seul coup, le voile se déchire. Ce n'est donc pas un chemin, même si cela en a l'apparence, mais bien, comme cela a été dit, une capitulation. Le mental, la personne, vos prières même, à un moment donné, ne font plus sens et ne donnent plus de direction. Et seulement à ce moment-là, l'ultime voile peut se désagréger. Et tous ceux qui sont passés, comme vous le disiez, frère K, de cet autre côté, sur cette autre rive, en témoignent. Bien sûr, chacun selon ce qu'il était auparavant, mais ce qui est essentiel, c'est qu'à ce moment-là, il y a la claire perception, il y a la claire conscience que tout ce qui a été fait avant n'était en quelque sorte que des obstacles à vivre l'amour qui est ce que nous sommes. L'amour n'est pas un chemin. On pourrait dire éventuellement qu'il est un but, mais tant que ce but est cherché ailleurs que dans le vécu de ce que nous sommes, il est une errance, un manque, une perte, un idéal. Comme vous le voyez, ni les archanges, ni les anciens, ni aucune des étoiles dorénavant ne peut plus vous cacher ce processus ultime et final collectif qui se déroule. Bien sûr, il y aura toujours des frères et des sœurs qui ne veulent pas voir, ne veulent pas regarder, ne veulent pas se voir et se regarder. Ils préfèrent toujours trouver une justification en dehors d'eux-mêmes, qu'ils appellent cela un châtiment, une punition, ou qu'ils n'y voient rien. Cela ne change rien. Parce que l'ultime appel de l'amour va bientôt retentir. Et cet ultime appel est destiné vraiment à vous faire vivre ce que nous sommes tous réellement. Non pas dans un idéal, non pas dans une projection d'un demain meilleur ou d'un monde nouveau qui va se déployer sous vos yeux, parce que cela ne peut être. Bien sûr, à mots plus ou moins couverts, à mots plus ou moins humoristiques, les anciens ont parlé de choses et d'autres, ont pris des métaphores. Mais durant cette période, et avant cette date qui vous a été donnée par l'archange Michael, nous vous invitons, mes sœurs et moi, à vraiment vous regarder. Non pas vous regarder agir, non pas vous regarder chercher quoi que ce soit, mais à être ce que vous êtes, à ne plus faire semblant de quoi que ce soit, à ne plus chercher en dehors de vous une quelconque raison, une quelconque explication. Parce que, comme disent nos sœurs et nos frères de l'Orient, ce monde où vous êtes est une illusion, et il ne résulte que d'une projection commune, d'une illusion. Alors il ne peut exister au sein de
cette illusion, aucun coupable, aucun responsable. Même si bien sûr certains ont joué des jeux, des rôles que vous pourriez parfois à juste titre considérer comme opposés à la lumière. Mais que en définitive, si vous procédez ainsi, vous vous maintenez vous-même dans l'illusion et vous vous maintenez vous-même dans un combat qui n'a jamais de fin. L'amour vient mettre fin à cela, mais il ne vient pas de l'extérieur. Bien sûr, les doubles, les communions, les fusions et tout ce que nous vous avons expliqué, tout ce que nous avons déversé sur vous comme vibration, comme amour et que vous avez accueilli et laissé passer au travers de vous, a un sens. Mais aujourd'hui, il n'est plus temps d'envisager autre chose que l'amour. Non pas comme un but, non pas comme un idéal, non pas comme une progression selon certains événements de ce monde, ni même comme une progression à l'intérieur de vous, de quoi que ce soit. Je dirais, il vous faut déposer les armes, toutes les armes, quels qu'en soient les alibis, quelles qu'en soient les justifications ou ce qui sous-tend, que cela soit un problème dans ce corps de chair, que cela soit des préoccupations dans votre tête, que cela soit des soucis justifiés selon vous, concernant aussi bien santé, argent, finances, que n'importe quoi d'autre. Il n'est plus temps de penser à la linéarité du temps. Il n'est plus temps de penser à demain. Il n'est plus temps de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à ce que vous êtes. Et ceci ne peut pas être trouvé dans quoi que ce soit à l'extérieur de vous. Bien sûr, les doubles et notre présence, c'est un encouragement à vivre cet instant présent, dépouillé et débarrassé de toute projection, de toute peur, de tout poids venant du passé, de toute souffrance. Il n'y a pas d'autre façon de saisir et de vivre que l'amour ne peut être un chemin, mais qu'il n'est que votre nature occultée. Il n'est plus temps de vouloir se débarrasser de ceci ou cela. Il est temps simplement d'être ce que nous vous apportons et que vous êtes, c'est-à-dire la grâce. Et être la grâce, ce n'est pas résoudre un quelconque conflit. Être amour, ce n'est pas se pencher sur ce qui se déroule en vous, comme à l'extérieur de vous, dans ce qui est limité, ce qui est incomplet, ce qui n'a qu'un temps. Il est temps de découvrir vraiment votre éternité. Il est temps que l'éphémère ne vous affecte plus en aucune façon. Et pour cela, bien sûr, plus que jamais, il vous faut dépasser la dualité et la réaction à quoi que ce soit, en vous, comme à l'extérieur de vous, comme avec ce monde, comme avec vos proches, comme avec n'importe qui ou n'importe quoi qui viendrait se manifester dans la conscience, dans ce que vous êtes en apparence. Les temps sont propices à cela, parce qu'il n'y a plus de linéarité. Vous allez le constater extrêmement rapidement et de plus en plus de manière fulgurante. Et si vous acceptez de vous poser, et de vous poser dans tous les sens du terme, alors à ce moment-là, vous verrez par vous-même ce qui se passe. Mais pour cela, il faut vraiment s'arrêter. Il faut vraiment se poser au siège de vous-même, au cœur du cœur. Et là, l'intensité de la grâce, la fusion des éthers, notre présence vous sera dévoilée instantanément. Et à ce moment-là, vous savez, sans plus aucun doute possible, sans plus aucune interrogation sur demain,
ou sur quoi que ce soit, que vous y êtes, et que seule l'illusion d'un chemin vous a perdu, en quelque sorte, à vous-même. Non, vous ne rêverez pas parce que vous saurez instantanément que quelles que soient les expériences que vous ayez pu vivre, quelles que soient vos prières, vos alignements, à ce moment-là, vous saurez qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a rien à entreprendre, qu'il n'y a rien à désirer. L'amour, c'est cela. Bien sûr, une fois ce moment passé, l'amour émanera de vous spontanément. Il ne pourra être accompagné d'aucune pensée, d'aucune volonté et d'aucune insuffisance ou d'aucun manque. C'est cela, être libéré. Et ce n'est rien d'autre. Tant que vous courez après un monde meilleur, tant que vous courez après une amélioration de votre personne, vous demeurez dans la personne et vous demeurez dans l'illusion. Alors bien sûr, la conscience est en vibration. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait une progression à la fois de vos ressentis, de vos couronnes, de ce qui se passe en différentes parties de ce corps. Mais même cela, comme cela a été dit par de nombreux anciens, il faut à un moment donné vous arrêter. C'est la seule façon de renaître en toute conscience, de vivre la résurrection de manière la plus douce et la plus efficace pour vous et pour la terre. Cela ne vous dispensera pas, bien sûr, d'aimer, mais il vous faut réaliser ce moment, parce que bientôt, vous n'en aurez plus le temps ni l'occasion. Et les circonstances de votre naissance, de votre résurrection ne seront pas les mêmes. Et nous avons besoin de vous, en amour, en ce que vous êtes vraiment, en ce que vous êtes au-delà de toute personne. Comment voulez-vous imiter le Christ, vivre le Christ, en étant encore une personne, avec ses problématiques, avec ses objectifs, avec ses désirs ou ses manques? Rien de cette personne, dorénavant, ne peut vous conduire à quoi que ce soit d'autre qu'au manque et à la souffrance. L'amour est notre nature commune. Que cela soit Marie, les archanges, d'autres sœurs, d'autres anciens, ou d'autres membres de la famille intergalactique des mondes libres, nous sommes innombrables maintenant avec vous. Certains d'entre vous commencent à nous percevoir de manière de plus en plus claire. Nous sommes là, bien sûr, pour déclencher en vous ce choc salutaire, mettant fin au confinement et à l'enfermement. Mais pour cela, il vous faut arrêter de croire à quoi que ce soit, de croire à un lendemain meilleur, de croire à un nouveau monde où cette chair de cette personne participerait. Cela n'existe pas. Alors bien sûr, de nombreux messagers ont été largement induits en erreur, et cela faisait partie de certains plans. Il n'y a pas de plan, il n'y a que l'amour. Et c'est la lumière elle-même, par son intelligence, qui crée le plan le plus naturel qui soit, qui est amour. Il n'y a rien à se soucier. Il n'y a aucun chemin à envisager. Ça, c'est l'âme qui le croit. Mais est-ce que l'âme est la vérité? Ma sœur Ma en a longuement parlé. Tant que l'âme n'est pas tournée vers l'esprit, il n'y a qu'illusion. Il n'y a que concordance entre une âme qui a été privée d'esprit et un corps qui a été encore plus privé d'esprit, amenant à construire et échafauder nombre d'hypothèses, nombre de chemins imaginés, nombre de religions et nombre d'écoles spirituelles. Mais rien de tout cela, pour ce qui vient, n'a une quelconque utilité. La seule utilité, c'est vous-même.
mais vous-même dépouillé de toute personne. C'est vous-même qui vous tenez tranquille et, en l'espace d'un instant fulgurant, vous posez tout, vous lâchez tout, et vous laissez s'élancer en vous ce qui vous libère, c'est-à-dire vous-même, l'onde de vie qui s'élance de vos pieds, alors vous fera vivre la vérité ultime. Je précise aussi que c'est pour chaque frère, chaque sœur, la liberté la plus absolue de demeurer dans l'illusion d'un chemin, dans l'illusion d'une évolution, dans l'illusion d'une croyance en tel être ou en tel être qui va venir vous délivrer et vous sauver. Nous venons vous accompagner, nous venons nous manifester à vous, mais personne ne peut vous sauver. Il n'y a rien à sauver au sein de l'illusion. Il y a juste un ultime voile à déchirer, et cela n'est pas au bout du chemin. Vous êtes le chemin, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas d'autre chemin que vous-même. Alors comment vous-même pouvez envisager un chemin quand vous êtes amour et quand vous êtes dans toute dimension, dans tout plan et dans tout temps, au-delà de tout temps et de tout espace. Mais pour cela, il faut arrêter l'illusion. Il ne sert à rien de projeter à travers souffrances et idéaux un quelconque avenir, un quelconque lendemain, un quelconque sauvetage, même si bien sûr les anges du Seigneur sont déjà à l'œuvre en de nombreuses régions du monde. Mais ils viennent ni vous sauver, ni vous libérer, ils viennent vous accueillir pour des circonstances particulières. Alors bien sûr, vous êtes libre de croire que demain sera meilleur, qu'un monde nouveau se fait jour, dans les mêmes conditions que cette terre, mais avec plus d'amour. Il ne peut pas y avoir plus d'amour, parce que l'amour est un et unique. Il n'y a pas d'amour plus grand ou plus petit. C'est la personne qui envisage cela ainsi. Tout ce qui est éphémère croit que l'amour meurt et naît. Vous n'êtes rien de tout cela. Le manteau bleu de la grâce se déverse maintenant en permanence sur la terre, à l'influence de ce qui vient du centre de la galaxie et ce qui vient de ce qui arrive dans vos cieux, ainsi que Michael, ont de plus en plus d'impact sur l'illusion. Cela, si vous regardez réellement et vraiment autour de vous, vous le verrez. Mais à quoi cela vous sert-il? Si cela ne déclenche pas en vous l'urgence de vivre ce choc, l'urgence de vivre ce que vous êtes. Et rappelez-vous surtout que ce n'est pas un chemin, que ça n'a pas à être remis à demain ou attendre le moment où Marie vous appellera. Il vous faut, vous, encreurs, semeurs de lumière, et vous tous qui écouterez ce que nous avons à vous dire, il vous faut réaliser ce que vous êtes. Et cela est indépendant d'une quelconque croyance, d'une quelconque idée. Vous n'avez rien à faire. Et justement, peut-être que le plus dur pour la personne, c'est justement de ne rien faire. Justement, de croire que l'amour est demain, qu'il est dans un lieu plutôt qu'un autre, dans un double plutôt qu'un autre, même si ces lieux, les doubles et tout ce que nous vous avons proposé a été utile justement dans l'illusion d'un déroulement linéaire, afin, quelque part, de vous faire doter de cette linéarité, de vous donner des entreaperçus de ce qui se passe quand la conscience s'expand. Maintenant, il faut finaliser en quelque sorte. Il faut finaliser qu'il n'y a pas de fin, que rien n'a jamais commencé, que rien ne s'arrêtera jamais. Seul ce qui est éphémère donne l'impression d'une fin. Alors à vous de savoir où vous voulez vous installer, à vous de décider où vous êtes, non pas par la tête, non pas comme une projection de quoi que ce soit. Et rappelez-vous, comme cela a été dit par
les anciens, ou encore par Bidi. Et vous êtes cela. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Tout le reste ne sont que des mirages, tout le reste ne sont que des illusions. Mais c'est à vous qu'il convient de le vivre, de le découvrir vraiment. À ce moment-là, vous pourrez proclamer et déclamer que l'amour n'est pas un chemin, mais qu'il est la vérité. Pour cela, aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Alors bien sûr, vous pouvez continuer vos alignements, vos prières, vos communions, vos fusions, vos dissolutions, ou toute autre chose que vous jugez bon. Mais ce que vous jugez bon, à un moment donné, il vous faut aussi le laisser de côté. L'amour ne peut être jamais dans un quelconque idéal. L'amour ne peut pas être hier ou demain. Il ne peut pas être d'ailleurs sur ce monde, sauf si vous l'êtes. Et alors, à ce moment-là, vous saisirez pleinement, au-delà de tout mental et de tout concept, la vérité de l'amour. Mais avant, il ne sert à rien de l'idéaliser, de le projeter ou d'y réfléchir. Il faut justement l'être. Et cela ne peut jamais passer par une réflexion, ni par une idée. Bien sûr, la conscience vibration vous a permis d'accueillir quelque chose. Il y a eu effectivement l'apparence d'une transformation. Pour beaucoup, elle a été réelle dans le sens où les conditions de votre vie, de vos perceptions, ont changé. Alors bien sûr, quand vous regardez parfois le chemin parcouru, et vous imaginez qu'il va y avoir au bout de ce chemin l'amour. Mais non. L'amour est là tout de suite, d'emblée. Il ne peut pas être demain. Il ne peut pas être à une date. Il ne peut pas être dans l'expression d'une peur ou d'une souffrance ou d'une joie. Et si l'amour alors est ce que vous êtes, alors la demeure de paix suprême est là en permanence. Elle ne dépend ni de vos alignements, ni de vos prières, ni de vos pensées, ni de vos rencontres, même avec nous. Voilà en quelque sorte ce que vous êtes. Ne vous fixez pas cela comme un objectif à conquérir, mais c'est ce que vous êtes réellement. Cela paraît tellement simple et en même temps tellement délicat pour la personne éphémère. Et effectivement, ça l'est. Parce que jamais une personne éphémère ne peut découvrir l'amour. Il n'y a que justement quand cette personne disparaît que l'amour est. Alors bien sûr, certaines étoiles vous ont parlé d'humilité, de simplicité, d'abandon. Et cela est totalement vrai. Tant que vous n'avez pas fait le sacrifice, votre sacrifice de votre personne, tant que vous n'êtes pas sacrifié, et vous n'êtes pas libéré. Alors bien sûr, la libération de la terre, vous le savez, par la lumière et par le retour du Christ solaire, sera totale et définitive. Mais c'est comme pour un accouchement, en gardant toute mesure. Il y a des accouchements qui sont faciles, il y a des accouchements qui sont difficiles, il y a des accouchements qui sont très pénibles. Réfléchissez à cela maintenant, non pas avec peur, non pas avec appréhension, mais posez-vous la seule question qu'il peut être encore possible de se poser. Qui suis-je? Où vais-je? Et cela ne dépend pas de vos sens. Et cela ne dépend pas non plus des réponses qui seront formulées à l'intérieur de vous. Suis-je prêt à tout perdre? Suis-je prêt à me sacrifier? Non pas sous une forme d'indolorisme qui s'imposerait des souffrances, quelles qu'elles soient, mais vraiment comme cette
cet acte au-delà de la foi, de l'abandon total de tout ce qui vous est connu, de tout ce qui vous est perçu. L'amour est là, il n'est nulle part ailleurs. Alors bien sûr, il a existé des chemins sur terre où certaines âmes se sont dévouées en totalité. Mais ce dévouement total aboutit effectivement dans certains cas à l'oblitération totale de la personne. Là oui, il y a libération. Mais si vous demeurez dans le service et que il persiste une peur et que vous ne voulez pas vous laisser sacrifier par ce que vous êtes, par l'amour, alors cela ne sert à rien. Cela a été exprimé de différentes façons. Vous pouvez parler toutes les langues, vous pouvez avoir la connaissance de tous les mystères, vous pouvez connaître toutes vos vies passées, vous pouvez connaître toute l'architecture de ce monde au niveau de l'efficacité vibratoire des archanges, des rayons, de ce que vous voulez. Mais cela ne pourra pas bouger d'un pouce. Toute connaissance n'est qu'ignorance. Toute connaissance ne vous fait qu'envisager un chemin adapté à ce monde et qui vous y maintient aussi sûrement que la chair. Mais vous êtes libre d'y croire. Vous êtes libre d'y trouver une amélioration, une progressivité. Mais l'amour ne sera jamais une amélioration ou une progressivité de quoi que ce soit. Il est temps de s'en rendre compte. Il est temps de le vivre. Alors lâchez tout. Lâchez toutes vos illusions. Lâchez toutes vos souffrances. Lâchez tout ce que vous croyez être dans le sens d'une personne, d'une attribution, d'une fonction. Cela est aujourd'hui capital. Et par l'intermédiaire de ma présence ainsi que de Ma et de Marie, cela doit devenir le seul impératif. Vous ne pouvez prétendre à l'amour et continuer à le chercher. Vous ne pouvez prétendre à l'amour et suivre une connaissance quelle qu'elle soit. Acceptez votre ignorance de l'amour. Acceptez de n'être plus rien sur ce monde. Acceptez d'être tout ailleurs, vous le serez, parce que vous l'êtes. Mais c'est à vous de voir. Mais ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas que l'amour n'est pas dans votre vie, que ce corps souffre. Ne vous plaignez pas que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. L'amour n'a que faire de ces circonstances. L'amour n'a que faire de ce que s'y manifeste dans ce corps. L'amour n'a que faire de votre personne. L'amour est ce que vous êtes, justement au-delà de la personne. Et vous êtes ici pour l'incarner dans ce corps. L'incarner ne veut pas dire seulement recevoir la lumière vibrale, mais c'est conscientiser que vous l'êtes. Et il n'y a pas d'autre façon de le vivre que d'être transparent à tout, de ne rien arrêter, de ne rien retenir. Si vous ne vous donnez pas vous-même, même si vous donnez tous vos biens, cela ne vous sert à rien. Il vous faut vous donner vous-même. La lumière est à la porte de la visibilité de votre monde, aux yeux de chair, je parle, et toutes ces conséquences qui déjà affectent la Terre, et chaque jour de façon de plus en plus importante. Alors je vous dis oui, réveillez-vous à ce que vous êtes, réveillez-vous à l'amour. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, comme dirait Billy, n'est qu'une supercherie. Des croyances, des enfermements, des jeux de scène, des jeux de rôle. Vous n'êtes rien de tout cela. Et pour cela, il vous faut rester tranquille. Et cela, n'en faites pas un objectif où vous allez décider de rester tranquille quelques heures par jour. Parce que je ne parle pas de rester immobile. Ce qui doit rester immobile, c'est tout ce qui constitue la conscience.
Et quand vous vivrez ce moment, à ce moment-là, vous savez que vous n'avez pas parcouru un chemin, mais que c'est justement le fait d'avoir cru parcourir un chemin qui vous a éloigné de l'amour. Mais il fallait en arriver là pour le vivre. Alors quand vous êtes amour, de cet amour absolu, plus rien ne peut être comme avant dans votre vie. Et cela transparaît à travers chaque cellule de votre corps, à travers votre regard, à travers toute l'illusion de ce monde. C'est ainsi, par cet amour, que s'effacera pour vous le monde, sans pour autant qu'il y ait une quelconque souffrance de quoi que ce soit. Si vous êtes réellement affecté par quoi que ce soit, alors l'amour n'est pas absolu. Il est encore conditionné. Il est encore inscrit dans une illusion. L'amour absolu ne peut être affecté par quoi que ce soit. Et ça, vous le savez pour ceux qui le vivent. Et pour tous les autres, je vous dis, soyez ce que vous êtes. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, je vous dis, soyez libres et allez votre chemin. Seul celui qui comprend qu'il n'y a pas de chemin est amour absolu. Alors cela a pu être appelé de différentes façons là aussi. Et il y a peu de jours, on vous a appelé cela maturité. Et c'est exact. Mais la maturité qui vous fait retrouver l'enfance, l'innocence, tant que vous croyez tenir quoi que ce soit, c'est cela qui vous tient. Or l'amour ne tient rien. L'amour ne détient rien. Il est. Et c'est à vous de voir. Mais nous ne pouvons vous cacher plus longtemps que maintenant vous y êtes, en totalité. Alors ne cherchez pas si c'est dans une minute, si c'est demain, si c'est à des dates qui ont été annoncées par des calendriers, parce que tout se déroule maintenant, totalement. Et cela peut se dérouler de manière collective à n'importe quel instant, dans l'illusion de ce temps. Mais il est temps de vous découpler de l'illusion de ce temps, même si bien sûr vous avez envie de regarder extérieurement ce qui se passe, et cela se passe. Le plus important n'est pas cela. Soyez amour, ce que vous êtes, et après, vous pourrez regarder ce que vous voulez. Mais votre regard ne sera plus jamais le même. Il n'y aura plus aucun manque. Il n'y aura plus aucune déficience. Et quoi qu'il arrive au sein de ce corps, quoi qu'il arrive au sein de ce monde, vous resterez et demeurerez l'amour que vous êtes. Tant qu'il y a une réaction à ce corps, tant qu'il y a une réaction à ce monde, vous n'êtes pas libre. Vous demeurez enchaîné. Et la liberté, mettre fin à l'enchaînement, est aujourd'hui beaucoup plus facile que jamais, parce que les temps sont là. Alors, nous vous disons inlassablement ce que vous êtes, mais vous le dire ne sert à rien, tant que vous-même n'acceptez pas de tout lâcher. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous considérez qu'il y a une évolution et un chemin, et l'amour restera un idéal, et l'amour restera une projection, et l'amour restera ce qui vous donnera l'impression de vous diriger vers lui, mais il ne sera pas vécu. Pour cela, il faut mettre fin à tous les autres vécus, être pleinement ici, sortir de toutes les croyances, de toutes les illusions, de tous les éphémères, et là l'onde de vie s'élancera au travers de vous. Le manteau bleu de la grâce se déposera sur vos épaules de manière définitive. Le cœur émettra en permanence. Votre corps entier sera habité par l'eau de l'esprit et du baptême. Vous serez ressuscité.
Et à cela, vous ne pouvez à aucun moment en douter quand vous le vivez vraiment. Parce que vous savez que vous êtes la voie, la vérité et la vie. Ce qui s'écoule au travers de vous, c'est la conscience de la lumière et l'état de la lumière. Et c'est amour. Mais ce n'est pas vous, dans cette personne, même si cela se déroule en vous. Après moi s'exprimera notre sœur Mahananda, qui elle continuera sur sa lancée sur ce qui se passe en amour absolu, bien loin des affections humaines, bien loin des idéaux d'un sauveteur, bien loin des idéaux d'un monde meilleur. Et encore une fois, je vous le répète, vous êtes libre totalement de croire chercher quelque chose, comme de vous établir dans la vérité. Mais ça ne peut pas être l'un et l'autre. Il ne peut pas y avoir à la fois la poursuite d'un idéal, la poursuite d'un objectif, quel qu'il soit, dorénavant, et être amour. Être amour ne vous empêche pas de faire fonctionner ce corps et cette vie, mais cela doit être trouvé, si je peux dire, d'abord, et le reste découlera de là. Mais les éléments, les cavaliers de l'Apocalypse en vous comme sur ce monde, ont dorénavant atteint une telle puissance que nul ne pourra l'ignorer bientôt, correspondant point pour point à l'Apocalypse de Saint Jean. Le temps est extrêmement réduit maintenant. Ce temps linéaire, illusoire, qu'il vous reste à parcourir. Mais rappelez-vous, l'amour n'est pas au bout du chemin. Il est vous. Dès que vous sortez de toute personne, de toute attribution, de toute fonction, de tout rôle. Et cela est maintenant. Alors je vous invite à accompagner moi aussi par Mahananda et Marie dans cet instant de grâce qui durera plusieurs minutes dès maintenant. Je vous demande, si vous le voulez, de vous établir au cœur du cœur. Il n'y a rien à demander, il n'y a rien à observer, il y a juste cela.
Je suis votre sœur Gemma Galgani. Je vous aime et je vous serre contre mon cœur qui est le vôtre. À bientôt.